Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Christian Page. Oh, y a-t-il quelqu'un? C'est la voix de Monsieur Splitfoot. Oui, c'est Monsieur Splitfoot. Écoute, tu parles de la naissance du spiritisme, quand voilà, même. on est parce qu'on fait un peu nos éphémérides, Oui. on est en mars, et l'un des mouvements les plus importants dans le domaine de l'étrange, le paranormal, le surnaturel, c'est ce mouvement spirit, qui est apparu d'ailleurs en mars 1848, et qui est encore présent de nos jours. Hein. Il s'est même hissé au rang de religion. Il y a une religion qui s'appelle le spiritualisme, qui est basée sur les enseignements du spiritisme. Parce qu'il faut comprendre qu'à la fin du 19e siècle, des médiums, l'un entre autres est un médium français, son nom était Hippolyte Rivail, il s'est mis à canaliser un esprit d'un ancien moine, un moine celtique, et un druide en fait celtique, et il se faisait appeler Allan Kardec. Et ce Allan Kardec va se hisser, il va devenir le pape du spiritisme. Il va tirer des enseignements de ses communications avec l'au-delà. Il va publier une série d'ouvrages qui sont toujours disponibles aujourd'hui et qui sont des ouvrages de chevet pour les gens qui s'intéressent au spiritisme. Les ouvrages d'Allan Kardec, le livre des esprits, le livre des médiums, ce sont des ouvrages de chevet. Les enseignements que disaient les esprits à ce Hippolyte Rivail, alias Allan Kardec, étaient que l'âme ne meurt pas. Après la mort physique, l'âme va se réincarner, elle va progresser à travers plusieurs réincarnations vers une amélioration. Hein. Donc ça, c'est les grandes bases de cet enseignement du spiritualisme. Alors comment tout ça apparaît? Ça apparaît assez étrangement parce que, il faut le savoir, les histoires de fantômes sont présentes depuis le tout début de l'humanité. Ouais. Donc, on a des vieilles descriptions, des vieilles chroniques qui nous ramènent dans la Rome antique ou dans la Grèce antique, qui nous parlent de lieux hantés. Il y avait une maison, par exemple, à Athènes, que les gens on évitait de passer devant la maison parce que, dit-on, on pouvait y entendre parfois des hurlements ou des bruits de chaînes. Et là, on est dans la Grèce antique. Donc, ces histoires de fantômes ont toujours été un peu omniprésentes et pas fondamentalement dans la culture occidentale, hein. Même dans les cultures orientales, les fantômes, les Asiatiques ne voient pas les histoires de fantômes exactement comme nous occidentaux, mais elles sont tout aussi présentes dans la culture et le folklore. Alors, je te ramène, on est en mars 1848. Dans l'État de New York. On est dans l'État de New York, une petite ville qui s'appelle, un petit village qui s'appelle Hydesville. Ne cherchez pas ça sur une carte. Le village n'existe plus. Hein. Il a été bouffé, si je puis dire, dans l'agrandissement de la ville de Rochester. Donc, c'est un petit quartier, en fait, un petit village qui se trouvait au sud du Rochester de l'époque. Et là, on a une maison avec une seule pièce. Donc, on peut s'imaginer une espèce de cabane, presque une cabane en planche ou en rondin. Et c'est la maison du pasteur David Fox. Monsieur Fox a 3 filles, l'une plus âgée, qui a 18 ou 19 ans, qui ne vit plus à la maison, mais les 2 plus jeunes, Kate, qui a 12 ans, Margaret, qui a 15 ans, vivent toujours à la maison. Et à partir du mois de mars, à la mi-mars, donc on est à peu près aujourd'hui, le jour pour jour, au début de ces événements, la famille Fox va être réveillée nuit après nuit par de curieux grattements et de coups dans les murs. Ce n'est pas un enregistrement d'origine. Non. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et on écoute, on se dit, est-ce qu'il y a des rongeurs dans la maison? On fait le tour. Et éventuellement, le pasteur Fox va conclure que la maison est hantée par un fantôme. En temps normal, ça pourrait inquiéter, mais les 2 fillettes de la maison, Kate et Margaret, eux, ne trouvent ça plutôt drôle que la maison soit hantée. Et elles décident de baptiser le fantôme Monsieur Splitfoot. Alors, soir après soir, Monsieur Splitfoot gratte dans les murs, cogne dans les murs. Ce n'était pas un enregistrement original. Effectivement. Un gars qui n'a pas d'ongles, ça. Et voilà que dans la soirée, et c'est le moment clé, dans la soirée du 31 mars 1848, la plus jeune des fillettes Fox, Kate, décide elle dit comme ça à haute voix, « Monsieur Splitfoot, si vous m'entendez, faites comme moi. » Elle tape 2 fois dans ses mains et un même nombre de coups résonnent dans le mur. Il n'a eu plus que là, Monsieur Splitfoot est en forme. Ouais. Et donc, 2 coups, et ça résonne 2 coups. Alors, ce qui était qu'un jeu prend une soudaine tournure très différente.
Alors, elles refont ça à quelques reprises. Les coups dans le mur résonnent de la même façon. Alors, elles vont établir un code de coups. Un coup pour oui, 2 coups pour non, et elles vont entreprendre de communiquer avec Monsieur Splitfoot. Monsieur Splitfoot va révéler qu'il s'appelle en réalité Charles Rosa, qu'il était un ancien commerçant itinérant, qu'il aurait été assassiné dans la maison par un ancien locataire du nom de John Bell. Alors, tu comprends que cette histoire des fillettes Fox qui communiquent avec le fantôme du mur va rapidement dépasser les limites du village et du comté, et bientôt tous les gens se donnent rendez-vous chez Monsieur Fox pour entendre les filles parler avec Monsieur Splitfoot. Le spiritisme est né. Du jour au lendemain, cette idée de communiquer avec les revenants va se répandre comme une traînée de poudre. Ça va gagner l'Europe, ça va même devenir une activité bourgeoise. Des têtes couronnées en Europe vont s'adonner au spiritisme. Et là, c'est la table, le mouvement de la table, les coups sous la table. Le Ouija apparaît à la fin du 19e siècle pour... Je croyais que c'était Chantal Lacroix. Mais... Donc, tu comprends que ça, et là, des têtes couronnées vont s'adonner à ça parce que ça devient une activité bourgeoise, c'est bien avant la radio et la télévision, et ça nous permet de garder l'espoir d'être en contact avec quelque chose, mais qu'on est toujours en contact avec les gens qu'on a aimés. Et ici, au Canada, peu de gens savent que William Lyon Mackenzie King, qui est considéré comme l'un des plus grands premiers ministres canadiens, a été un véritable féru de spiritisme. Aux alentours des années 1920, il s'est embarqué dans cette histoire de spiritisme. D'abord, il faisait venir des médiums à la Maison Laurier, et ensuite, il a, dans son domaine de Kingsmere, il participait à des séances de spiritisme. Et encore aujourd'hui, le spiritisme est populaire dans de très nombreux pays, et en particulier au Brésil, où il est considéré comme la 3e religion en importance du pays. C'est peut-être ça qui aiderait Justin Trudeau à se démerder dans l'affaire SNC-Lavalin. Ah, peut-être. On va cogner. Un coup. Un coup bon oui, 2 coups bon non. OK. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Bye bye. 9h56. Dernière heure de Week-end Extra dans les prochaines minutes.